Bon, bonjour tout le monde. Alors l'autre jour sur le live, on parlait avec plusieurs partenaires depuis quand les gens réservent en ligne. C'est des informations que les gens ne portent pas attention. Mais dans nos recherches, voici un peu ce que j'ai trouvé. Alors, c'est quand les gens ont eu accès à l'Internet. Environ vers 1995, le site web le plus populaire qui est Internet Explorer a été créé. Et comme par hasard, en 96, un an après, Booking.com et Expedia sont nés. Donc, les amis, depuis 96, mais non, 96, 2006, 2016, 2026, ça va faire environ 30 ans, les amis, right? Ça va arriver, ça va faire environ 30 ans que les gens ont, excusez-moi, aïe aïe aïe, que les gens ont accès à réserver en ligne. Je viens de me faire manger par un moustique pendant que je fais cette vidéo. Aïe aïe, il y a des moustiques ici, les amis. Ok, donc, ça fait pas si longtemps que ça, les amis. Alors, si vous connaissez des gens qui ont moins de 30 ans, c'est sûr qu'ils connaissent réserver en ligne. Ceux qui ont plus âgés, plus haut que 30 ans, eux ont connu qu'il n'y avait pas d'Internet. Donc, ces gens-là, pour eux, voyager, c'est tu vas voir une agence de voyage. Parce que c'est ça c'était ça, la source pour voyager. Alors là, c'est à nous de les montrer. Et il y a de la technologie maintenant. Vous avez un téléphone cellulaire. C'est très, très, très commun maintenant pour les gens de réserver en ligne par eux-mêmes. Mais c'est fou, quand on fait des recherches, on découvre des choses comme ça, puis on se dit, ah, je comprends, ça fait du sens. C'est pour ça que, OK. Alors, si vous connaissez des agents de voyage, OK, maintenant, c'est rendu une niche. Très important. C'est rendu une niche. C'est plus comme avant, où ce que c'était, wow, agent de voyage. Maintenant, c'est, j'ai besoin de ça pour faire quoi, au fait? Ah, OK, parce que ça me tente pas de faire des recherches par moi-même, et je suis prêt à accepter de payer plus cher, parce que comment ils se font payer? Marge, les amis, c'est juste logique. Agent de voyage doit rajouter leur commission. Je cherche comment me rendre à la piscine, les amis, désolé. Les agents de voyage cherchent, OK, eux, comment ils sont payés, c'est en rajoutant une marge. All right? C'est ça qu'ils sont payés. Alors, si vous voulez réserver un hôtel dans votre ville, est-ce que vous devez vraiment passer par un agent de voyage? Non. Il faut que votre voyage soit plus complexe, plus compliqué pour que les gens utilisent vos services ou il faut que vous apportez de la valeur, beaucoup de valeur pour motiver les gens de utiliser vos services. Sinon, c'est cuit. C'est cuit. Et je peux vous dire, les amis, par expérience, j'en connais beaucoup d'agents de voyage. Bravo, je leur donne le chapeau parce que c'est pas évident de faire ce travail. Parce que moi, ici, chez Travarium, le fait que les gens me demandent de faire des comparables, que je dis non. Ah, peux-tu regarder ce prix-là? Peux-tu regarder ce prix-là? Non, j'ai changé d'idée. Maintenant, telle date. Ah non, j'ai changé d'idée. Maintenant, telle date. Ah non, j'ai changé d'idée. Ah, tu sais quoi? J'ai pas la patience pour ça. Une de mes très bonnes amies est agent de voyage. Puis elle en a jusque-là. OK, que les gens changent tout le temps leur destination, leur date, qu'est-ce qu'ils recherchent, sont jamais contents. Puis de toute façon, elle est payée des miettes. Des miettes. Est-ce que vous connaissez des agents de voyage, eux, qui mènent leur meilleure vie, que même si ils réservent aucun voyage, ils sont quand même payés plus de 10 000 $ par mois? La réponse est non. À moins qu'ils appartiennent à la boîte de voyage, right? Et qu'ils sont les propriétaires et qu'ils sont des employés des agents de voyage et ces employés qui font tout le travail et le propriétaire de l'agence fait comme ça. Exactement, les amis. Donc, sur ça, aucune règle aussi, je vais rajouter. Ils ont le droit de nous rejoindre. Il n'y a aucun souci avec nous. On a énormément d'anciens agents de voyage qui ont quitté pour travailler avec nous. Il y en a même qui sont agents de voyage en ce moment et qui disent, c'est quoi, je vais faire travailler sur le côté parce que c'est plus payant. Il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi qui nous affecte avec les agents de voyage. Maintenant, il y en a qui veulent vraiment protéger leur business. Ils disent, oui, mais nous, dans notre pays, dans notre ville, dans notre province, on n'a pas le droit, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, parce que nous, on est spécial, on a été enregistré, on a été ci, on a été ça. Hey, cocotte. OK. Là, nous, on va faire nous, toi, tu fais toi, et c'est good. Et c'est good. Right?
Mais on a énormément d'agents de voyage qui sont chez nous, qui sont très contents, très satisfaits. Et on a quelque chose de plus à leur donner. Et eux, ils ont quelque chose de spécial à offrir. Right? Je répète, eux, ils ont un service spécial qu'ils peuvent offrir. Et c'est cool que nous, on n'offre pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, c'est ça, les amis. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. Je vais vous partager en photo qu'est-ce que j'ai trouvé. Et là, arrivé à mon petit paradis, 400 $ pour seulement 7 nuits, 8 jours, hein, au lieu de 4000 $. Ça se prend bien, ça se prend bien, ça se prend bien. Alors là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques. Sinon, je vais aller m'acheter quelque chose pour me faire manger. Je vais faire une couple de vidéos ici, reposer, relaxer. Parce que je suis payé à voyager pendant que d'autres personnes payent pour voyager. Boss mode.